Il y a certains qui, à cette étape-là, sentent de la chaleur dans leurs mains. Si vous avez déjà senti cette sensation de feu, de chaleur dans votre main, dites-nous dans les commentaires. Il y a certaines personnes qui sentent comme une sensation de froid. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique très importante dans la vie d'un chrétien. Il s'agit de comment prier. Nous allons parler de 7 étapes qui font de la prière une prière efficace. La première étape, quand tu commences à prier, c'est de dire qui Dieu est. D'accord? On appelle ça la ministration. En anglais, ça s'appelle the ministration. Cette étape permet d'attirer en fait l'attention de Dieu. Je vais donner l'exemple du prophète Élie dans 1 Roi chapitre 18 verset 36. Élie a commencé à prier au mont Carmel en invoquant le Dieu d'Abraham. D'accord? Parce que notre Dieu, il prend en compte tout son peuple, d'accord? Et le peuple de Dieu a commencé par Abraham. Abraham est notre ancêtre, le grand patriarche des chrétiens, d'accord? Donc, quand tu dis Seigneur, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac, tu es en train de rappeler à Dieu son alliance, par où il a commencé. D'accord? Tu lui rappelles tout ce chemin qu'il a fait avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Tu lui rappelles ses hauts faits et ça lui touche le cœur. En fait, Dieu est très attaché à ces hauts faits qu'il a fait avec son peuple. D'accord? Tout ce qu'il a accompli avec le peuple d'Israël dans le désert. Dieu est très attaché à ces actions qu'il a accomplies et c'est pourquoi même dans la Bible, il le dit souvent que le peuple d'Israël, malgré ses hauts faits, il ne s'attache pas à lui, il ne voit pas à quel point c'est grandiose toutes ces actions qu'il a fait dans leur vie. Il leur dit, il les réprimande souvent par rapport à ces erreurs-là. D'accord? Donc, quand tu lui rappelles ses hauts faits, ça le touche, c'est quelque chose qu'il adore, c'est quelque chose qu'il aime profondément et ça fait descendre la présence de Dieu dans ta prière. La troisième étape, c'est l'adoration. L'adoration, nous voyons dans Psaume 29, verset 2, d'accord? L'adoration, c'est une déclaration d'amour, littéralement. D'accord? Dans l'adoration, tu dis à Dieu combien tu l'aimes, combien tu es attaché à lui, combien tu l'adores. Tu vois, c'est carrément une déclaration d'amour à Dieu. Tu lui ouvres ton cœur, qui il est pour toi, qui il est pour toi. Voilà, tu l'adores, tu lui dis tout ce que tu penses de lui en fait. D'accord? Donc, nous allons parler maintenant de la quatrième étape qui est l'intimité. L'intimité, c'est l'étape la plus profonde dans la prière parce que au niveau de l'intimité, déjà avec la première étape et la troisième étape, d'accord, avec l'adoration, l'Esprit Saint prend le contrôle de la prière. Et à l'intimité, tu vas remarquer, au niveau de l'intimité, tu vas remarquer que ce n'est plus toi seul avec tes besoins. L'Esprit Saint intègre vraiment la prière et si tu es attentif à l'Esprit Saint, en ce moment, tu vas avoir l'impression de recevoir des suggestions. D'accord, tu vas recevoir des suggestions, des idées de prière, des requêtes de prière. Dans ton corps, il y a certains qui, à cette étape-là, sentent de la chaleur dans leurs mains. Si vous avez déjà senti cette sensation de feu, de chaleur dans votre main, dites-nous dans les commentaires. Il y a certaines personnes qui sentent comme une sensation de froid. Même ça ne descend pas jusqu'à l'omoplate. Juste en bas du cou, vous allez sentir une grande fraîcheur. En ce moment, euh, c'est une preuve que l'Esprit Saint est en train de participer activement à votre prière. Et ça doit vous faire réjouir parce que c'est une preuve que ce que vous faites,
il y a l'Esprit dedans, il y a l'Esprit Saint dedans. D'accord? Donc, l'intimité, c'est l'étape vraiment la plus profonde dans votre prière. Et il y a un passage qui le décrit tellement bien. Psaume 42, verset 8. Psaume 42, verset 8 nous dit, l'abîme en appelle en autre, au bruit de tes cascades, tous tes flots ont passé sur moi. Quand on imagine ce verset, on a l'impression qu'il s'agit d'un fleuve, les vagues d'un fleuve, mais en fait, c'est une figuration. Et ce verset montre clairement comment l'Esprit Saint submerge l'être humain pendant cette étape d'intimité. Donc, je vous invite à méditer avec l'assistance de l'Esprit Saint ce verset. Vous allez recevoir beaucoup de révélations. Alors, maintenant, nous allons parler de la cinquième étape qui est l'intercession. L'intercession est faite avec l'Esprit Saint, avec l'assistance de l'Esprit Saint, puisque déjà la quatrième étape au niveau de l'intimité, l'Esprit Saint a pris le contrôle de la prière, d'accord? Donc l'intercession, c'est une prière que vous faites pour quelqu'un. C'est une prière que vous faites pour quelqu'un et l'intercession se fait surtout par la prière en langue. Vous pouvez prier pour quelqu'un dans votre langue maternelle, mais également avec l'assistance de l'Esprit Saint, vous pouvez prier pour quelqu'un quand vous priez en langue. Et là, vous ne savez pas de quoi vous parlez, c'est l'Esprit Saint qui prie en collaboration avec votre corps, en collaboration avec votre voix et tout. Et donc, j'ai vécu une expérience comme ça où une nuit, j'ai été réveillée comme ça et j'ai commencé à prier en langue, à prier en langue, à prier en langue. Je ne savais pas pourquoi, mais je me suis laissée aller, j'ai prié, prié, prié jusqu'à ce que la tension redescende. Donc, si vous ressentez aussi euh, ce genre de situation, ne résistez pas parce qu'il faut savoir que sur Terre, pour que Dieu puisse agir dans la circonstance d'un humain, de quelqu'un sur terre, il faut forcément la prière. La prière d'un humain ou la prière d'un saint, puisqu'il y a aussi d'autres des saints qui ne sont plus sur terre, qui sont décédés, qui sont auprès de Dieu et qui ont aussi la possibilité de prier pour nous. Cette intervention de la prière pour que Dieu puisse avoir l'accès pour agir sur la circonstance d'un humain. Donc, quand vous ressentez ce besoin-là, quand l'Esprit Saint vous pousse à prier en langue, laissez-vous aller et prier parce que forcément, quelqu'un dans le monde a besoin de cette prière pour qu'une situation change dans sa vie. Peut-être une personne qui est sur le point de se suicider, une personne qui traverse une situation difficile où il faut la prière de quelqu'un pour que Dieu puisse intervenir. Parler de la sixième étape. La sixième étape, c'est la louange. C'est aussi un outil très puissant que Dieu utilise pour faire tomber des murs, pour faire briser des chaînes. D'accord? Dans la louange, Dieu opère et fait tomber des chaînes, fait briser des liens, fait tomber des murs. Vous vous rappelez du cas de Jéricho où Dieu a demandé aux enfants d'Israël de faire de la louange et de faire le tour de la ville. Et donc, quand ils ont fait le tour de la ville, vous savez ce qui s'est passé. La septième et la dernière étape, c'est l'action de grâce. L'action de grâce peut contenir la louange et à cette étape, il s'agit de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour toutes les victoires qu'il a déjà opérées pour nous. Et là, on peut aussi se servir de notre foi pour dire déjà merci pour les victoires qu'il a déjà opérées, pour les requêtes qu'on lui a présentées. Par exemple, si je lui ai demandé de guérir quelqu'un, je peux déjà lui rendre une action de grâce pour la guérison de cette personne. D'accord? Donc, je n'ai pas encore vu la personne guérie, mais je lui présente cette action de grâce et ça montre ma foi dans le fait que Dieu a réellement la capacité de guérir cette personne. Donc, et voilà les 7 étapes pour une prière efficace. Et je tiens à préciser que vous n'allez pas forcément respecter scrupuleusement ces 7 étapes, d'accord? Parce que c'est la prière, il s'agit d'une communication et
c'est en fait un schéma pour un chrétien débutant ou un chrétien qui ne sait pas trop comment, par où commencer et tout. D'accord? Donc, c'est pas un schéma figé que vous allez suivre chaque jour. D'ailleurs, si vous suivez tous les jours ce même schéma, ça va devenir routinière, ça va devenir répétitif et ça va perdre le sens de la communication que vous essayez d'établir avec le Père. Parce que Dieu, il est comme mon ami et il aime quand on l'aborde de façon simple, sans trop de, comment je vais dire, sans trop de tracas, sans fixer les limites et tout. D'accord? Donc, entrer simplement dans la présence de Dieu en essayant quand même de suivre les étapes clés. Il y a quand même les étapes clés qui sont la première étape, le fait de dire à Dieu qui il est, c'est une ouverture qui permet d'attirer son attention. D'accord? Donc, servez-vous de quelques étapes pendant la prière pour réellement agir sur la qualité de votre prière. Si vous avez d'autres choses à y ajouter, des expériences que vous voulez partager avec la communauté, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires et likez la vidéo pour que d'autres personnes aussi puissent avoir accès. Et voilà, abonnez-vous.